au panafricain des cœurs, Ankh Ujat Senev Wazjet. Otep, Otep, Otep. Jambo yenu, mbote na bino banso. Bonjour au peuple dédié sur la terre. Aujourd'hui, le 26 juillet 2025, j'ai beaucoup de la gratitude parce que je suis en vie. C'est la première pensée que j'ai, la gratitude. Depuis le début de ce mois de juillet, il y a eu beaucoup de problèmes sur la terre. Beaucoup de vies ne sont plus. D'autres personnes sont dans de grandes difficultés. D'autres personnes sont dans la maladie. D'autres personnes sont clouées au lit par la maladie, des accidents. D'autres ont perdu des êtres très chers. Nous qui avons encore le souffle, nous ne pouvons qu'avoir beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude devant le Créateur et honneur à nos ancêtres méritants, nos ancêtres de vie. Dans le sacerdoce royal du Seigneur Osiré et de la déesse Aseta, du Seigneur Heru, le roi des rois, nous avons les lois de la Mat qui sont enseignées dans ce sacerdoce. Des lois qui sont aussi accompagnées de l'onction que j'ai reçue quand j'ai reçu l'appel. Cette onction guérit, cette onction donne l'épanouissement au niveau social, stabilise les émotions, stabilise les sentiments. Cette onction amène les gens à s'élever à tous égards et à tout point de vue. Je parle de la gratitude parce que beaucoup de personnes pensent que ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils l'ont par leur force, c'est parce qu'ils l'ont reçu. C'était leur droit. Mais non. Sur la terre, tout ce que nous avons, notre respiration, chaque tierce, chaque seconde, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, c'est la miséricorde du Créateur. C'est ainsi que, à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, nous qui avons de la famille dans des zones de guerre, nous ne pouvons que dire miséricorde quand nous passons une semaine sans avoir reçu de mauvaises nouvelles. Nous ne pouvons que dire merci au Créateur. C'est lui qui a fait les ciels et la terre. C'est lui qui a créé le soleil pour nous éclairer, de se coucher le soir. C'est lui qui a créé le cycle de la lune. C'est lui qui a placé les astres et les constellations. C'est lui qui a créé les eaux d'en haut et d'en bas. La foudre, les tonnerres et les éclairs et les flammes de profondeur. Nous ne pouvons que lui être reconnaissants, l'adorer en son jour saint, en son saint sabbat. Dans le temple du Seigneur Osiré, ce jour, c'est le 7e jour pour adorer le Créateur. Un jour de repos, repos physique, mental, psychologique, pour adorer le Créateur, pour honorer les ancêtres. Nous ne pouvons honorer nos ancêtres que quand nous sommes alignés avec le divin, avec nous-mêmes et avec autrui par rapport aux lois de la Mat. Il y a des personnes qui abusent dans toutes les circonstances en méprisant les autres. La personne que vous méprisez aujourd'hui
Vous ne savez pas qui elle sera demain. Parce que demain est connu par le Créateur. Et les lois apportent toujours l'équilibre. Si j'ai la gratitude devant le Créateur et j'honore mes ancêtres, je vais comprendre que sur la terre, je dois rechercher la paix en toutes circonstances et en tout lieu. Je dois rechercher la paix. Nous sommes une race qui a été molestée, détruite, déportée, meurtrie, génocidée, massacrée depuis plus de 2000 ans. C'est pourquoi nous devons, nous les Africains et Afro-descendants, aujourd'hui, faire une introspection. Nous devons avoir la gratitude parce que notre race n'a pas été éradiquée de la face de la terre. Parce que le Créateur savait que nous sommes la race divine. Nous sommes la première race à avoir reçu le sacerdoce royal par le Seigneur Osiré, appelé Osiris par les Grecs, la déesse Acéta, appelée Isis par les Grecs, et Horus, le roi des rois, leur fils, le Seigneur Héros. Et donc, avoir la gratitude ne va pas te permettre, quand tu as ta vie, tu ne peux pas aller ôter la vie d'autrui quand tu as la gratitude sur ta propre vie. Quand tu as la gratitude, tu sais que tu possèdes, que tu as consacré à l'Éternel, au Créateur, aux ancêtres, tu ne peux pas aller convoiter ce qui est à autrui. Tu ne peux pas aller détruire autrui. Tu ne peux pas chercher à t'élever sur autrui. Et donc, nous les Africains afro-descendants, nous devons savoir que si nous sommes divisés aujourd'hui au niveau spirituel, dans nos mentalités, c'est à cause des religions abrahamiques. Nous sommes divisés aujourd'hui par ceux-là même qui avaient plagié la spiritualité de nos ancêtres, qui ont plagié les écrits que nos ancêtres avaient laissés. J'ai beaucoup de la gratitude d'avoir été choisi parmi ceux qui sont choisis pour mener le sacerdoce du Seigneur Osiré et la déesse Acéta, du Seigneur Héros, pour enseigner les lois, pour apporter à l'affligé une parole de consolation. Le sacerdoce a commencé chez nous à l'Afrique, sur cette terre africaine, Al-Keboulane, à Kemet, l'Égypte antique. Et donc aujourd'hui, nous sommes dépossédés de cette terre de Kemet, Égypte actuelle. Nous avons été dépossédés. Mais notre race est là. Notre race a résisté à tout. Alors pourquoi devons-nous continuer à avoir des conflits entre nous Africains? Pourquoi devons-nous continuer à avoir des luttes entre nous Africains? Nous sommes à l'ère du Verseau. Et beaucoup de gens qui sont entrés à l'ère du Verseau avec les planifications de l'ère du Poisson croient que cela va continuer. Mais non. Beaucoup de choses vont s'effriter avec le temps. Plus l'ère du Verseau va avancer, plus les planifications de l'ère du Poisson ne vont plus avoir un impact dans l'univers, ici sur la Terre. Et donc, nous devons prendre conscience que cette terre Al-Keboulane nous appartient. Elle nous appartient à tous.
L'Africain par nature a été toujours accueillant. L'Africain n'a jamais fermé la porte à d'autres races. Mais l'air diverso, c'est l'air qui nous apporte des énergies positives, des énergies pour savoir partager avec autrui, des énergies d'amour, des énergies d'équilibre. L'air diverso nous apporte vraiment des énergies cosmiques pour que nous puissions les prendre, que nous puissions les revendiquer comme étant nôtres. En invoquant la déesse Sekhmet, la lionne, où que vous soyez, vous avez la protection. En invoquant la déesse Aseta, vous avez la protection contre la magie, contre la sorcellerie, contre les forces des ténèbres. En invoquant le Seigneur Usire, il intervient pour votre santé, pour votre stabilité familiale et dans vos affaires. C'est le Seigneur de la vie abondante. Et donc, j'ai beaucoup de la gratitude de comment je me suis levée ce matin. Beaucoup de gratitude pour la vie. Et cette vie est abondante. La malaria, la typhoïde, les grippes, les pandémies, les accidents, les morts subites. Mais je suis là ce matin pour communier avec l'univers, avec les ancêtres, et pour dire ma gratitude à mes ancêtres et aussi au miséricordieux, au Créateur qui a fait les cieux et la terre, qui a donné les lois à nos ancêtres de vie, nos ancêtres, qui nous ont donné les lois par la déesse Maat, la sagesse par les diétotes, qui professent le nouvel an kamite, l'an 6262, dans laquelle nous sommes maintenant. Et donc, beaucoup de gratitude. La gratitude va commencer au niveau individuel. Elle va irradier notre milieu social. Quand on a la gratitude sur ce que on est personnellement, cette gratitude peut avoir des effets sur les autres. Parce que la gratitude apporte la joie, apporte la félicité. La gratitude pour la vie, pour la santé, pour tout ce qui a été fait. Se lever le matin, se coucher le soir, on est sorti, on est rentré. Avec la baraka, on dit baraka, je suis en vie. Tout va très bien dans ma famille. Tout va très bien dans mes affaires. Quand le soleil se lève, nous devons avoir la gratitude d'adorer le Créateur qui nous a créés à son image, hommes et femmes. Il a créé les Elohim et l'un des Elohim nous a engendrés. La gratitude est un sentiment qui nous amène à rechercher la paix
Et quand nous recherchons la paix, notre environnement va être irradié par ces sentiments de paix et de quiétude. Je vois beaucoup de désordre dans la société, dans la communauté, dans la capitale, Kinshasa où je vis. Les églises dites chrétiennes qui ont mandat par essence d'être églises, d'apporter la quiétude, c'est par eux que nous recevons trop de bruits qui peuvent tuer, amener à la mort subite ou à des AVC. L'informel règne par rapport à ceux-là qui étaient censés apprendre aux jeunes la méditation. Ils apprennent à la jeunesse à crier, à faire du bruit. Que peut-on attendre de cette jeunesse-là demain? On va attendre une jeunesse qui ne connaît pas la tranquillité, le calme, la méditation. On va attendre de quoi? Et donc, si nous qui avons le réveil Camille d'aujourd'hui, nous avons la responsabilité de montrer à la jeunesse notre vision de la divinité. C'est dans le calme, dans la tranquillité que la divinité se manifeste. C'est dans le calme et la tranquillité que les bienfaits spirituels arrivent dans notre vie. Pas dans les activités qui sont en désordre. Pas dans les activités qui mènent à des bruits inutiles. Nos ancêtres avaient des fêtes périodiques par rapport au mariage, aux naissances, par rapport à la récolte, à la pluie. Ils ont élevé leurs prières vers le divin. La pluie est arrivée, le soleil est arrivé pour les récoltes prochaines. Et dans ces fêtes-là, ils pouvaient allumer un grand feu. Autour de ces fêtes, tout le monde va chanter, va danser. Ils vont manger ensemble, ils vont partager la joie. Et ce bruit-là a été contrôlé. Mais le XXe siècle nous a apporté, soi-disant, les églises de réveil avec des bruits. C'est l'informel. On fait ce qu'on veut au nom de Jésus. Mais dans l'univers, tout ce qui a été fait à l'ère du poisson, l'ère des religions abrahamiques, avec les ramifications, à l'ère du poisson, c'est comme une remise et reprise entre deux cycles. Que vous le vouliez ou pas, l'univers a sonné l'éclat de la fin des religions abrahamiques. Et l'éveil des consciences a commencé sa marche inexorable. L'éveil des consciences vous amène à la gratitude sur votre vie, à la gratitude sur ce que le Créateur a permis à notre race d'exister, d'être là. Ceux qui nous ont apporté la grâce, c'est eux qui ont génocidé nos ancêtres, font faire l'esclavagisme, des guerres, des démocraties. C'est eux, les religions abrahamiques. C'est pourquoi le sacerdoce royal, le premier sacerdoce qui a existé sur la terre, du Seigneur Osiré, de la déesse Aseta, du Seigneur Heru,
sont enseignées les lois de la déesse Maat, nous ramènent à notre identité première. Notre identité, c'est le respect de soi, le respect du divin et le respect d'autrui. Sans cette approche, nous ne pouvons pas comprendre ce que l'ère diverso nous apporte comme bienfait cosmique. C'est une opportunité cosmique que l'univers nous a donné, l'ère diverso. Pour nos ancêtres, nous sommes au bon moment où l'univers nous a placés, quel que soit le niveau géographique où nous pouvons nous trouver. Du temps du sacerdoce royal du Seigneur Osiré, les hommes ont appris l'astrologie. Grâce à l'astrologie, on connaît la marche on connaît le mouvement des astres, on connaît leurs messages et on peut s'aligner à ces énergies ou on peut éviter de tomber dans des pièges par rapport aux énergies du moment. Nous venons de fêter l'année 6262 Kamit, le calendrier de nos ancêtres de Kemet, l'Égypte antique. Mais nous sommes en 2025 par rapport au calendrier que nous avons, les Occidentaux aujourd'hui. Chaque jour que le Créateur a fait apporte quelque chose, une énergie par rapport aux astres. J'ai la gratitude envers le Créateur parce qu'il y a des personnes merveilleuses qui sont des astrologues, qui nous donnent des éléments gratuitement sur Internet, qui sonnent la trompette, que telle étape, tel cycle, telle semaine, tel jour, voilà les énergies cosmiques qui sont là. Avec l'astrologie, vous pouvez même être informé du jour que vous ne devez pas quitter chez vous. Le monde moderne a été organisé, a été fait de façon que les structures puissent faire que l'homme puisse travailler sans répit, sans répit, sans répit. Mais nos ancêtres à Kemet connaissaient le sabbat. Pas le sabbat des Juifs, le sabbat sur cette terre africaine, dans le sacerdoce du Seigneur Osiré. Le sabbat était célébré pour adorer le Créateur. Mais avec le programme qui a été apporté par d'autres, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. L'être humain a été fait de façon à ce qu'il repose son corps, son âme et son esprit, qu'il recherche l'harmonie pour lui-même, pour le divin, pour autrui. Le jour du sabbat est un jour de gratitude. Nous avons commencé la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Demain. Nous avons commencé la semaine et nous l'avons bien terminée au 7e jour. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois adoré, le Créateur. Et honneur à nos ancêtres. Sans leur sagesse, je ne pouvais pas accéder
à ses connaissances. Sans leur sagesse, je ne pouvais pas connaître mon identité. J'ai été beaucoup combattu par des gens très puissants. Mais je suis là parce que j'ai un mandat, j'ai une mission à accomplir sur la terre par le temps qui m'est réparti par le Créateur. Les ancêtres sont avec moi. Retenez toujours que dans l'univers, tout est son, vibration et fréquence. Quand des multitudes de personnes appellent Yeso, appellent Christou, c'est la fréquence du Seigneur Oussiré, l'Africain, les Noirs. Puisque l'univers est son, vibration et fréquence, vous êtes en difficulté avec vos émotions et votre sentiment, vous en appelez à Yeso, à Christou. L'univers vous envoie une grâce quelconque. Mais à l'ère du Verseau, c'est la vérité qui reprend sa place. Fini les plagiats des religions abrahamiques. C'est pour ça que j'ai beaucoup de la gratitude envers mes ancêtres d'avoir reçu ces mandats, d'avoir reçu leur accompagnement pour que je puisse avoir ces paroles. Honneur à l'ancêtre Amon-Ra, honneur à Ptah, honneur à Thoth, honneur au Seigneur Oussiré, honneur à Heru, le roi des rois, honneur à l'ancêtre Sekhmet Hathor Bastet Tatis, honneur à Mat, honneur à Aseta, honneur à tous les ancêtres méritants les plus proches. Amon-Ra. Soyez bénis par ce message. Partagez ce message. Abonnez-vous. Il y a un programme à la fin du mois d'août. Il y aura un programme spécial pour prier, pour venir les abonnés. Partagez le message. Abonnez-vous. Demain appartient au Créateur. Les lois reconnaissent qui protéger. Les lois savent qui protéger. Baraka.